Tu vas avoir besoin de laine en coton, d'une paire de ciseaux et d'un crochet de 4 mm. On va réaliser ce granit, tu vas voir, il est très simple à réaliser. On va commencer par un cercle magique. Puis, on vient faire 3 mailles en l'air. On va venir faire des brides, mais on ne va pas les fermer. On va en faire 2. Et on vient faire 4 mailles en l'air. 3 brides qu'on ne termine pas. Et 4 mailles en l'air. On va en faire en tout 4 fois. Si tu n'arrives pas à faire ces brides, tu peux faire des brides classiques. Ça ne changera pas énormément. Pour finir, on vient faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Et on va refaire une maille en l'air pour sécuriser. On peut couper. Et maintenant, je vais passer le fil dans les prochaines mailles pour pouvoir plus facilement le cacher. Maintenant, on change de couleur. On vient faire 3 mailles en l'air. Deux brides. Trois mailles en l'air. Et encore 3 brides. On continue avec 3 mailles en l'air. Et on va faire ça sur tout le rang. 3 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. À la fin du rang, on vient passer une maille coulée dans la 3e maille en l'air, une maille en l'air, et on va repasser le fil dans les prochaines mailles. On va changer de couleur et faire 2 mailles en l'air. Et on va encore faire 2 mailles en l'air. Les 2 premières mailles nous serviront de mailles serrées. Maintenant, on va faire
3 brides. Puis 3 mailles en l'air, 3 brides. On continue avec 2 mailles en l'air. On vient faire une maille serrée, on continue avec 2 mailles en l'air, 3 brides. On va continuer comme ça sur toute la fin du granny. Une fois nos 2 granny terminés, on va les relier ensemble. On va les mettre à l'envers. Et on va les relier ensemble. Donc on va commencer par prendre le fil. On fait une maille en l'air. Et là, on va prendre les 2 mailles extérieures de chaque granny. On prend les bords et pas ceux du milieu. Comme ça, ça va donner une finition nette. Là, on pique dans la première et dans la deuxième maille du deuxième granny. Et on vient faire une maille serrée, une maille coulée, pardon. Et on va continuer comme ça sur tout le long. Et dès qu'il n'y a pas de maille mais des espaces, on vient directement piquer et faire la maille coulée. Donc voilà ce que ça donne, une finition nette et propre. Et maintenant, on va continuer sur les 2 autres faces. Donc voilà, on arrive en fin de couture et on vient faire une maille serrée dans les coins. Donc maintenant, on va tirer le fil. On va retourner dans le bon sens. Donc ça, c'est notre rendu final. Donc maintenant, on va récupérer le fil. Dans le premier espace, on vient faire une maille en l'air. Et dans le premier espace, une maille serrée. Et sur tout le long, on vient faire des mailles serrées. À ce niveau, on va arrêter les mailles serrées. On va commencer à créer la chaînette pour pouvoir attacher notre charme. Donc on vient faire une chaînette de 40 mailles. Une fois notre chaînette terminée, on va continuer nos mailles serrées comme tout à l'heure. Dans les espaces
aussi une maille serrée. Et on va faire pareil quand on arrive au niveau de la pétale. On vient faire 4 mailles en l'air. Et on continue nos mailles serrées. Pour pouvoir passer notre fil. Donc pour finir, on vient piquer dans la première maille serrée. Une maille coulée et une maille en l'air. Et on coupe. Donc voilà ce que ça donne. On peut comme ça ouvrir et fermer notre création. Donc maintenant on va retourner pour faire les finitions. Donc tous les fils qui dépassent, on va les bloquer. Là, vu que c'est des fils de finition, je viens faire un petit nœud et les couper directement. Là, pareil, les petits fils du cercle magique, on peut directement les couper. Donc les fils du changement de couleur, on peut faire un petit nœud ensemble et les couper. Et pour le reste, on peut les passer directement dans les brides. Voilà pour la finition. La création est terminée. On va pouvoir tester si les écouteurs entrent bien à l'intérieur. Et voilà le rendu. J'espère que ma vidéo t'aura plu et on se retrouve dans un prochain tuto.